Énormément d'informations liées à la CAN qui se déroule aujourd'hui en Côte d'Ivoire, au bord de la lagune du Brie. On a énormément d'informations. On va parler donc des infrastructures qui ont été mises en place par l'État ivoirien. Énormément d'argent a été dégagé. On parlera aussi de l'arrivée des Lions de l'Atlas du Maroc qui sont arrivés dans leur fief du côté de San Pedro. Ces deux informations seront décryptées avec Pierre Boum qui est personal trainer de HubSport. Bonjour Pierre. Bonjour Alain. Bienvenue donc dans cette CAN des entrepreneurs. On le disait tantôt, on va allier entrepreneuriat et football. Je disais deux sujets très importants. On parlera donc du Maroc qui vient d'arriver en Côte d'Ivoire et puis aussi des infrastructures. Comme je disais, l'État ivoirien a mis énormément de moyens pour permettre donc que cette belle fête du football puisse bien se passer. Les infrastructures sont un pilier important de ces dispositifs-là. Pour toi, comment est-ce que les infrastructures peuvent aider? Avant de rentrer dans le vif du sujet par rapport au stade, c'est quoi l'importance des infrastructures pour une telle compétition? Déjà avant de commencer, merci pour l'invitation. Encore à Kwaba à tous les téléspectateurs, comme on dit chez nous. Et pour moi, qui dit belle CAN, dit de belles infrastructures. Et aujourd'hui, l'État ivoirien n'a pas lésiné sur les efforts avec de très belles infrastructures. Il y a déjà les deux terrains qu'on connaissait déjà, c'est-à-dire le stade Félix Houphouët-Boigny. Qui est un stade très mythique, hein. Le stade a été rénové, pratiquement 40 000 places. Appelé Félicia. Et aussi le stade de la Paix qui est à Boaké, qui a été rénové 3 fois. 40 000 places aussi, on le précise. Et il y a aussi les 5 autres stades, du moins les 4 autres stades aujourd'hui qui sont à 20 000 places. Le stade de San Pedro, le stade de Korogo et le stade de Yamoussoukro, tout à fait. Donc aujourd'hui, ce sont des infrastructures très belles. Il faut savoir que les 24 équipes auront chacun leur terrain d'entraînement. Ça, c'est inédit parce que dans toutes les Coupes d'Afrique des Nations, les précédentes, jusqu'à la 33e, parce que je rappelle que la Côte d'Ivoire, c'est la 34e édition, la plupart des équipes venaient partager un peu les stades d'entraînement. Mais sur cette CAN-là, comme on l'a dit tantôt, l'État n'a pas lésiné sur les moyens. 24 équipes, 24 stades d'entraînement, un mot là-dessus? Alors ça, c'est quelque chose qui est très inédit, qu'on ne voit que très rarement. Je pense que c'est du jamais vu même en Afrique. Souvent, on nous dit que les Ivoiriens ont la bouche. Peut-être là, ils auront plus la bouche pour dire des choses. Les Ivoiriens ont la bouche, mais là, ils ont prouvé qu'ils n'ont pas que la bouche, mais qu'ils prouvent aussi en matière d'infrastructure. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est est-ce qu'on pourra assumer les pelouses? Parce qu'on l'a vu lors du match Côte d'Ivoire-Mali avec la pluie, on s'est un peu moqué de nous. Le stade est devenu une piscine. Mais là, aujourd'hui, il y a un gros challenge. C'est-à-dire qu'il y aura au maximum 10 matchs, au minimum 7 matchs. Donc on va voir si vraiment les pelouses pourront assumer tout l'étendue des matchs. Mais il faut rappeler aussi que la pelouse des Bimpe, tu parlais tantôt du match amical entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Mais le stade des Bimpe, la pelouse a été refaite, je crois, il y a pratiquement depuis le mois de septembre. Donc il y a eu même un test où la Côte d'Ivoire a rejoué sur cette pelouse-là. Les choses se passent aujourd'hui bien. Donc on rassure tous les téléspectateurs, surtout nos amis camerounais qui n'hésitent pas à charrier tous les Ivoiriens sur ces stades. On l'a traité de stade piscine. Je vous rassure, ne vous inquiétez pas, tout ce qui va arriver à ce stade. Mais je vais revenir encore sur l'importance, sur l'aspect footballistique. Tout à fait. Qu'est-ce que ça fait pour un joueur professionnel la plupart des joueurs qui vont arriver au niveau de la CAN sont des professionnels qui jouent sur des pelouses qui sont très belles, dans de très beaux stades. C'est quoi l'importance de venir pratiquer le football dans ce genre de stade-là? Déjà, tout d'abord, c'est au niveau déjà de la circulation du ballon, parce que qui dit beau terrain, belle pelouse, donc c'est un meilleur moyen de faire circuler la balle, de bien jouer. Ça évite pas mal de blessures aussi, parce que qui dit mauvais terrain, ça appelle les blessures plus rapidement aussi. Et ce sont des joueurs qui ont l'habitude de jouer sur les plus beaux stades en Europe. Donc lorsqu'ils viennent aussi en Afrique, il faut qu'ils puissent trouver de belles pelouses pour pouvoir développer aussi leur jeu. Donc voilà l'importance d'avoir de très belles pelouses et infrastructures au niveau de l'Afrique. La deuxième partie de la CAN des actus, on va parler de nos amis marocains qui étaient demi-finalistes à la dernière Coupe du Monde. Ils sont arrivés à Abidjan. On avait même joué un match amical entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Ça s'est soldé par un match nul. Nos amis marocains sont arrivés à Abidjan. Un mot là-dessus? Alors, ils sont arrivés à San Pedro. Ils ont de la chance au niveau de la plage. Ils sont très contents de leurs hôtels. San Pedro qui est une zone balnéaire. Tout à fait, c'est une zone balnéaire. Ils sont très heureux de leur hôtel et de leur centre d'entraînement. Il y a même le joueur Bilal Khanous qui a dit qu'au niveau de centre d'entraînement, les pelouses, c'est ce qu'il avait vu de plus beau en Afrique depuis qu'il joue. Donc honnêtement, ils sont très heureux depuis leur arrivée. Alors quand on arrive en tant que demi-finaliste de la Coupe du Monde, avec quel état d'esprit on arrive sur une telle compétition? Alors, il faut savoir qu'il y a quelque chose qu'on appelle le temps. Et aujourd'hui, ça va faire 2 ans qu'ils ont été demi-finalistes, donc ils ont eu le temps de digérer l'euphorie. Et ils ont un entraîneur aussi qui a les pieds sur terre, qui ne s'enflamme pas et qui a toujours les mots justes dans l'analyse. Mais le Maroc à la CAN, c'est un pays
qui n'a pas gagné la CAN depuis 49 ans. D'accord. Qui n'a pas joué de demi-finale. Ça fait beaucoup. Donc voilà, depuis 20 ans aujourd'hui, qui n'a pas joué de demi-finale. Donc en matière de CAN, ce n'est pas un grand d'Afrique. Voilà, qui ne prouve pas chaque année. Et les autres qui seront dans la même poule que le Maroc, quel est le regard? Parce qu'on s'est dit, ah oui, on joue avec un demi-finaliste de la Coupe du Monde. On peut aller quand même avec beaucoup d'appréhension, non? Bah déjà, il y a le Congo, la République démocratique du Congo, qui a été éliminée par le Maroc justement pour cette place en Coupe du Monde. Donc eux, ils sont revanchards, très revanchards. Il y a la Tanzanie, qui est dans la même poule que le Maroc pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, mais qui a déjà perdu contre le Maroc. Donc non, oui, ils ont de l'appréhension, mais je pense qu'ils sont très revanchards et c'est l'équipe à battre. D'accord. Merci beaucoup Pierre, c'était la CAN Actu sur Vox Africa.